Au Burkina Faso, un juge d'instruction a été saisi dans l'affaire Thomas Sankara, assassiné en 1987. Il s'agit d'une annonce faite mardi par l'avocat de la famille. Des manifestants et touristes ont donné de la voix mardi à Tunis. Ils dénoncent l'attaque sanglante du 18 mars contre le musée du Bardo. « 150 morts, c'est le bilan du crash d'un Airbus A320 mardi dans les Alpes françaises. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Madame, Monsieur, bonjour. Michel Platini a été reconduit par acclamation pour un troisième mandat de 4 ans à la tête de l'UEFA. C'était lors du 39e congrès de cette instance qui s'est tenu à Vienne mardi. Âgé de 59 ans, l'ex-triple ballon d'or Michel Platini avait accédé pour la première fois à ce poste en 2007. À Paris en 2011, il avait été reconduit par acclamation. À Vienne comme à Paris, aucun autre candidat ne s'était présenté contre son bilan incontesté. Suivons ici un extrait de la déclaration de Michel Platini juste après sa réélection. J'espère, au cours de ce troisième mandat, pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, pour vous et pour le football. Et j'espère pouvoir le faire en continuant de m'éclater comme je le fais depuis 8 ans maintenant. Car être à la tête de cette remarquable institution n'est pas qu'un honneur, c'est aussi un véritable plaisir au quotidien. Et je ne peux que vous en remercier encore une fois tous. Cette réélection me permet également de rester vice-président de la FIFA pour les 4 prochaines années. Ce n'est bien évidemment pas un but en soi, loin de là même, mais je tenais toutefois à dire que la FIFA, nous l'aimons profondément. L'Europe du football aime profondément la FIFA. C'est précisément parce que nous l'aimons et la respectons que nous aimerions qu'elle soit parfaite. Certains essayent peut-être de nous monter les uns contre les autres, de diviser pour mieux régner. Certains essayent d'isoler l'arrogante et égoïste Europe, mais ne croyez pas ce que l'on veut vous dire. Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier et féliciter les fédérations européennes qui ont permis aux différents candidats de se lancer dans la course. Dans un système verrouillé, où certains avaient déclaré qu'ils n'autoriseraient personne d'autre que le président sortant de se présenter, vous avez assumé publiquement vos positions. Et c'est un fait remarquable à souligner et je vous en félicite. 150 personnes sont mortes mardi dans le crash de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings dans les Alpes françaises. Parmi les victimes, on dénombre beaucoup d'Espagnols, d'Allemands et des Turcs. Les recherches aussitôt lancées pour retrouver les débris de l'appareil et les restes des victimes ont déjà permis d'identifier une des boîtes noires de l'appareil. Aéroport de Barcelone ce mardi matin. Quelques proches de victimes de l'accident de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings viennent aux informations. L'appareil qui a décollé d'ici et devait rallier Düsseldorf venait de s'écraser dans les Alpes françaises. L'appel de détresse a bien été enregistré à 10h47 et que l'avion s'est écrasé très rapidement après. Et qu'au moment de cet appel en détresse, il était déjà une attitude anormale qui préfigurait le crash qui est intervenu. Sur les lieux du crash, un balai d'hélicoptères de la gendarmerie, de l'armée, de l'air et de la sécurité civile se relaient pour identifier les débris de l'appareil et retrouver les corps des victimes. Elles sont au nombre de 150, en majorité de nationalité espagnole. Je veux ici exprimer au nom du peuple français toutes nos condoléances, toute notre affection, toute notre solidarité au roi d'Espagne, à son épouse, au président Rajoy et au peuple espagnol. Le président français a par ailleurs indiqué que tous les moyens sont mis en place pour à la fois connaître les circonstances de l'accident et retrouver les victimes. Les États-Unis ont également offert leur aide pour faire la lumière sur ce crash de l'Airbus A320 de Germanwings, dont le dernier contrôle de routine remonte au 23 mars 2015, après une révision générale à l'été 2013. En France comme en Allemagne, une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale à la mémoire des victimes. La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé qu'elle se rendrait ce mercredi sur le lieu du crash.
D'autres personnalités y sont aussi attendues. Un juge d'instruction a été saisi dans l'affaire Thomas Sankara, président du Burkina Faso assassiné en 1987 lors d'un coup d'État dont les proches demandaient depuis des années la réouverture du dossier. Il s'agit d'une annonce faite hier mardi par l'avocat de la famille. Un haut responsable judiciaire burkinabé a confirmé cette procédure sous couvert d'anonymat. Le capitaine Thomas Sankara, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, a été tué 4 ans plus tard lors du putsch qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir. Le régime Compaoré, balayé fin octobre par la rue après 27 ans de règne, avait toujours refusé de rouvrir son dossier. Il faut dire que le président Michel Kafondo, qui a succédé en novembre à Blaise Compaoré, avait à l'inverse promis que justice serait rendue dans ce dossier très symbolique au Burkina Faso. La Guinée-Conakry, à présent, les dirigeants des 3 principaux partis d'opposition ont appelé mardi à manifester contre le président Alpha Condé. Ces partis de l'opposition lui dénient toute légitimité et contestent le calendrier des prochaines élections. Une déclaration commune a été signée en ce sens mardi à Paris. Suivons à ce propos les explications de l'ex-premier ministre, ancien candidat à la présidentielle et président de l'Union des forces démocratiques de la Guinée. Nous avons décidé de nous retrouver tous à Conakry pour organiser la lutte, la résistance contre l'instauration de la dictature et la confiscation des acquis démocratiques de notre peuple. Le message d'abord, c'est montrer qu'on refuse le dictat du pouvoir et ensuite qu'on reste rassemblés, mobilisés et déterminés à utiliser tous nos droits pour justement s'opposer à l'organisation de la mascarade électorale annoncée et à obliger le pouvoir à respecter les lois de la République ou à partir. Nous sommes prêts à aller jusqu'au départ d'Alpha Condé s'il ne veut pas respecter les lois de la République, les accords signés. Et n'oubliez pas que l'accord du 3 juillet a été organisé sous la direction de la communauté internationale. Nous allons sortir, nous allons prendre les rues parce que les 2 autres recours ne marchent pas. Nous avons dit qu'on avait 3 recours. Le dialogue, s'il y a une volonté politique de la part du pouvoir, parce que dialoguer, il faut être 2. Aujourd'hui, le chômage, la pauvreté, la paupérisation est telle que personne ne veut plus d'Alpha Condé. Il en est conscient. Il sait qu'avec des élections transparentes, il n'a aucune chance de l'emporter. Maintenant, il se dit, ouais, je vais gagner au premier tour, alors qu'il n'y a rien. On a moins d'électricité, on a moins d'eau, on a moins de sécurité et on a moins de visibilité. Aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises et les investisseurs. En Tunisie, quelques centaines de manifestants et touristes se sont rassemblés mardi à Tunis pour dénoncer l'attaque sanglante du 18 mars contre le musée du Bardo. Les responsables du musée avaient promis sa réouverture au public pour le 24 mars, mais la cérémonie de réouverture a été reportée pour raison de sécurité. Les détails. La cérémonie d'ouverture a été reportée. Pourtant, ils étaient 250 touristes et guides à avoir participé à cette manifestation. Étaient également présents sur les lieux quelques touristes qui n'avaient pas été informés du report. Ils étaient venus visiter le musée et assurent n'être nullement ébranlés par l'attaque du 18 mars qui a coûté la vie à 20 touristes étrangers et à un policier tunisien. Par solidarité. Et puis, quand on est à Paris, après Charlie, on est allé encore à Paris. Donc pourquoi on va donner raison aux terroristes? Il faut montrer qu'on est là. On est là pour que le musée du Bardo reste toujours ce modèle de la culture, parce que nous sommes un pays de la culture. Je suis venue aujourd'hui parce que je pensais que c'était l'ouverture publique du musée, donc on est tous venus ici, on voulait rentrer et tout, mais apparemment il faut une invitation, donc on est assez déçus. On a tous fait le déplacement pour venir et on apprend quoi? Même que malheureusement, que c'est une cérémonie officielle qui est faite et donc on a confisqué à la population ce droit de pouvoir montrer qu'elle était là pour ce pays. Et c'est malheureux, c'est tout ce que je peux dire. J'ignore des détails, mais s'il est fermé au public, pour des mesures de sécurité, ce sera uniquement pour aujourd'hui. Parce qu'il y aura des diplomates, il y aura des responsables qui seront là. Mais on est là pour remplir le vide, pour être là, présent, devant le musée. On ne quittera pas notre culture, on ne touche pas à notre histoire. Malgré les protestations des visiteurs, le musée du Bardo est resté fermé au public mardi. Une cérémonie officielle symbolique y a cependant été organisée pour rendre hommage aux 21 victimes de l'attaque du 18 mars qui a été revendiquée par le groupe État islamique.
Seul un parterre de quelques centaines d'invités et de journalistes triés sur le volet ont pu y assister. Madame, Monsieur, l'instant de la revue de presse africaine, c'est tout de suite derrière ceci. La revue de presse africaine avec Joël Yetondi. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour Bella et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons démarrer la revue par un grand point d'interrogation sur l'effectivité de la présidentielle du 15 avril prochain au Togo. Tout à fait, l'interrogation se retrouve à la une du quotidien togolais Liberté. Climat sociopolitique tendu, audit du fichier électoral, le tout réuni. Le quotidien s'interroge, le scrutin pourra-t-il se tenir le 15 avril? Le Togolais rapporte, la CEDEAO constate le verrouillage et propose le report d'élection. Ici Lomé, la CEDEAO propose un report de l'élection présidentielle de 10 jours. Même titre à lire à la une de Republic of Togo. La CEDEAO propose un report de la présidentielle, date retenue le 25 avril. Joël Yetondi, direction le Bénin, où c'est pratiquement l'impasse au sujet de la désignation des représentants des députés au niveau des postes de vote comptant pour les législatives d'avril. Tout à fait. C'est la Nouvelle Tribune qui rapporte les faits avec ce titre « Représentants du Parlement dans les postes de vote ». Un accouchement difficile. L'accouchement n'a pas eu lieu. Titre 24 heures au Bénin. À travers ce titre, les 26 212 représentants du Parlement n'ont encore connu. Le matinal, organisation des élections législatives vers un conflit Sénat-magistrat. Le confrère de la matinée s'intéresse, lui, au rôle des hommes de médias au cours du scrutin. Couverture médiatique en période électorale. La HAC appelle à la retenue des professionnels des médias. Alors, quand on parcourt un peu la une des journaux parus ce jour, on se rend compte qu'en Guinée, la tension est montée d'un cran entre le pouvoir et l'opposition, n'est-ce pas? Oui, désormais, le bras de fer est total. Star Afrique, l'aile dure de l'opposition guinéenne, appelle à manifester contre le président Alpha Condé. On the Biz, l'opposition appelle à manifester contre la mauvaise préparation des législatives. Malu Atu précise qu'il s'agit de tout le calendrier électoral qui est mis en cause par l'opposition. Au Burundi, l'épineuse question d'un troisième mandat pour Nkurunziza continue de diviser la majorité présidentielle. Et oui, les voix commencent par s'élever et même de la part des personnes les plus insoupçonnées. Harib rapporte les porte-paroles du président et porte-parole du parti au pouvoir se font les porte-voix de la fronde. Ils s'opposent ouvertement à un troisième mandat de Nkurunziza. Izanganiro, le parti au pouvoir, qualifie d'opposants tous ceux qui s'opposent au troisième mandat. Boudou News, les forces de l'ordre conviées à rester républicaines. C'est un message de Pierre Nkurunziza. Alors du Burundi, rendons-nous au Burkina où le processus de réforme du système judiciaire attendu depuis fort longtemps est enfin enclenché. Oui, le Conseil national de transition, la première, est passé à l'acte. Burkina 24, États généraux de la justice, voici les 5 questions cruciales qui seront traitées. L'observateur Palga, le troisième pouvoir, instruit son propre procès. C'est plus que ça, affiche Fassozine. États généraux de la justice, le Burkina enquête d'un troisième pouvoir intègre et efficace. L'hebdomadaire Jeune Afrique précise qu'il s'agit plutôt d'une rencontre pour réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice. Le Faso parle de tout autre sujet, mais toujours de la justice, a fait Thomas Sankara, un dossier ouvert au tribunal militaire. Joël Yetondi, voilà qui met un terme à la revue de ce jour. Et ce sera effectivement tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour demain. Madame, Monsieur, ce sera également tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de journée en compagnie de nos programmes.